Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. Allez, on se retrouve pour la dernière guidance de la semaine, celle de jeudi. Oui, pour moi la dernière parce que il n'y aura pas de guidance demain. Donc normalement, si j'arrive à m'installer comme il faut, on se retrouve lundi. Alors, guidance générale, on ne prend que ce qui résonne. Pour une consultation privée, mes coordonnées sont sur mon site effetpapillonvoyance.com. L'oracle des rêves pour commencer et les connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies. Des mots physiques, quelques douleurs. J'ai un peu de tout là, hein. Les dents, le genou, la tête. Un peu tout en vrac. On a certainement affaire à des corps négligés. Alors peut-être qu'on a besoin de repos, mais on peut aussi avoir besoin d'une prise de conscience et de soins. Il faut peut-être réagir pour certains. Et c'est vraiment, c'est diffus, c'est... Ouais, faire attention. C'est aussi, voilà, prendre le temps pour prendre soin de soi. Et puis, soin de soi, c'est pas forcément bien-être, spa, voilà, c'est surtout aussi prendre en compte les douleurs et consulter, par exemple. C'est évidemment une façon de prendre soin de soi. C'est ça qui fait du bruit. Hop, voilà. Ah. Je sais pas, ça fait du bruit aujourd'hui. Ah non, c'est ma petite pierre là. Voilà, alors c'est parti avec l'oracle des rêves. La fuite, j'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Écoutez son corps aussi, il y a le corps qui parle. Donc on ne se néglige pas. Je découvre, alors l'influence, je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Donc là, on a plutôt une carte d'indépendance, d'envol. Aussi le fait de couper pour pouvoir aller vers autre chose. On a le fait d'être sûr de ses choix et d'être déterminé. Bon. Ok. Alors, avec l'oracle des connexions spirituelles, on a l'effet papillon. Donc, on a le fait de poser des actions et du coup, action-conséquence. Alors, par rapport au corps notamment, il faut réagir. Il faut réagir par rapport à ces autres messages. Là, on a quand même le fait d'avoir fait le tour, d'avoir fait le point sur ce que je veux, ce que je ne veux plus, etc. Et de vouloir avancer et de vouloir poser des actions pour avancer. Il y a un certain dynamisme, malgré peut-être la fatigue un petit peu quand même. Il y a une volonté, une détermination. Ok, allez. Bon, on a une relation sympa. Alors, elle
peut être amicale, elle peut être sentimentale, même niveau professionnel. Une relation sympa avec qui c'est léger, avec qui on peut discuter un petit peu de tout et de n'importe quoi. Il y a ce sentiment que rien n'est pesant, rien n'est lourd. Ça permet aussi ces discussions légères, fluides avec quelqu'un. Ça permet aussi de se libérer d'un poids. Donc on a peut-être une situation, parce qu'on a des doutes, on a des incertitudes, une situation un peu confuse, ou même une relation un peu confuse. Et le fait d'en parler avec cette personne-là, ça amène une certaine... de prendre du recul, de prendre un peu de légèreté, de prendre les choses avec peut-être un point de vue un peu plus distancié. Et puis c'est aussi des conversations qui redonnent confiance. Visiblement quelqu'un aussi sur qui on peut compter. Sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance aussi, et donc qui a l'air d'être quelqu'un d'assez droit. Si c'est bien, on nous le dira. Si c'est moins bien, on nous le dira. Donc on a cette confiance, le fait d'avoir affaire comme ça à quelqu'un de qui... Et j'ai envie de dire qui gère. Et pourtant, les conversations sont légères, sont fluides, sont tranquilles, sont même... peuvent même être joyeuses. Bon, elles font du bien en tout cas, ces conversations. Alors, on a un renouveau pour un plus jeune d'ici cet hiver. Donc, on a alors, on a des nouvelles, mais on peut aussi avoir une rencontre. Donc, soit on a des informations, ou on peut même recevoir des nouvelles de ce plus jeune. Ou alors on a des informations qui concernent ce plus jeune. Ou alors ce plus jeune peut rencontrer aussi quelqu'un. Ou alors vient de rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose d'assez récent. Ou alors qui n'a pas encore lieu. C'est tout frais, j'ai l'impression. Et d'ici cet hiver, on a un renouveau. On a un renouveau, on peut très bien décider de fermer la porte pour avoir accès à autre chose. Mais on peut aussi, donc là je parle du domaine sentimental, on peut aussi accéder, entre guillemets, à une nouvelle relation qui met un petit peu de... Bah, c'est nouveau, voilà, qui met de la nouveauté, un peu de changement. Et puis on peut aussi donc avoir, et peut-être même tout ça à la fois, c'est-à-dire les informations et la rencontre de quelqu'un, ou l'évolution dans un couple très très récent. Et puis donc je disais, on peut avoir des nouvelles rafraîchissantes, j'ai envie de dire. Donc ce sont des nouvelles qui permettent soit d'avancer, soit de passer à une autre étape. Il y a du partage aussi. Ok. Donc concernant un plus jeune, famille, amis, entourage. Ok. Bon.
Là, dans le domaine sentimental, on a une relation où règnent des émotions envahissantes, contrariantes, euh, du chagrin, des douleurs, quelque chose qui se répète. Peut-être que on nous reproche quelque chose ou qu'on reproche quelque chose à quelqu'un et c'est pas nouveau et la situation se répète systématiquement. Il y a une prise de décision. On a, on a cette, cette douleur, cette peine, je sais pas comment l'appeler. Non, je pense que c'est vraiment de la douleur, du chagrin. Euh, qui s'éloigne. Qui s'éloigne, alors soit parce qu'on prend une décision radicale et on ferme les portes, soit parce que on quitte, donc soit parce que la situation s'arrange, on arrive à trouver un compromis et du coup on se sent mieux. J'ai quelques doutes sur cette deuxième option, mais bon, on laisse la porte ouverte. Beaucoup de choses ouvertes aujourd'hui, ouvert ou fermé. Des communications qui suscitent des émotions. Donc là c'est pareil, hein, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, les émotions, il y a des communications. Alors c'est bizarre ce que j'entends, c'est peut-être aussi des communications pour mettre fin aux communications. Ok. Ok, un nouveau départ dans le domaine professionnel, une valorisation, une reconnaissance. On va vers de la stabilité, vers quelque chose de bon, donc de nouveau, et puis il y a une certaine régularité. Donc soit on est parti pour un contrat peut-être court au début mais qui va se renouveler ou long dès le départ, ou peut-être qu'on travaillait sur des horaires décalés par exemple et puis là on a quelque chose qui se stabilise. Bon, on retrouve une grande motivation et on va vers une période d'apprentissage. Donc du changement, de la nouveauté, plus de stabilité, une certaine régularité, une valorisation. Bon, c'est que du bénéf hein, dans le domaine professionnel. Et puis encore une fois, de nouveaux apprentissages. Ok. Donc là, on revient sur le domaine sentimental où on nous dit que il y a un choix à faire. Alors, ok, il y a un choix. On parle encore de perte. Il y a un choix à faire. Donc ce choix, soit on le fait, soit on le subit. Dans tous les cas, il y aura un choix. On nous parle donc de quelqu'un qui agit ou qui réagit. Bon, on va vers un éloignement de quelque chose, il y a une certaine distance, il y a une perte. Donc après, pour moi, on est plus parti sur quelqu'un qui ferme une porte. Je ferme beaucoup de portes aujourd'hui. Quelqu'un qui ferme une porte ou voilà, plutôt que sur une réconciliation ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. Non, pour moi, on est plus parti sur.
On nous parle de perte, hein, on nous parle de distance. Donc, alors après, la distance, elle peut être provisoire, pas forcément définitive. Alors, en fait, je suis en train de m'interroger pourquoi j'ai l'impression que je ne veux pas partir ou couper ou voilà. Je pense que les sentiments sont toujours là, mais qu'il y a quelque chose qui fait que on ne supporte plus une situation et qu'on est obligé d'agir, de réagir. Ok. Alors il y a peut-être beaucoup d'attachement, par exemple. Bon. Allez, avec l'oracle des couleurs, dernier message. On a le bleu Vierge Marie, je suis attentif aux synchronicités, j'ai la grâce. Donc la foi, l'espoir, c'est important. Si on a demandé des choses, on reste attentif aux réponses. Alors réponses dans les rêves, les synchronicités, les messages que peut nous envoyer l'univers, nos défunts, Dieu. Alors Dieu ou peu importe la religion. Voilà, donc ce en quoi on croit, eh bien on peut avoir des réponses à nos questions si on a demandé des choses. Mais c'est surtout garder espoir, le fait de garder la foi, de continuer à croire. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Je prends un petit peu d'avance. Et normalement, je vous retrouve lundi.